Quoique cordiaux, les échanges entre le ministre en charge de la communication et ses hôtes du jour ont été vifs et animés à bien des égards. Et pour cause, le devenir de la presse béninoise était en débat, eu égard à l'objet de leur visite. Pour le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel et son président par exemple, l'absence depuis 2016 de subventions étatiques aux organes de presse privés est l'objet de la plus vive préoccupation. Tout comme le sont d'ailleurs d'autres sujets qu'il estime d'intérêt brûlant pour la corporation. Il y a eu dernièrement un communiqué invitant les médias en ligne à suspendre leurs activités. Et nous avons échangé de ça. Nous avons demandé le soutien du ministre de nous accompagner pour que les médias en ligne finissent par avoir leur autorisation légale pour exercer. Autre sujet dont nous avons débattu, c'est un sujet qui concerne le code du numérique et le code de l'information. Nous avons demandé au ministre de nous aider à aller vers une relecture des articles qui sont contradictoires entre les deux codes. Enfin, nous avons demandé au ministre de nous aider pour qu'on aille vers un nouveau modèle de fonctionnement de la presse au Bénin, pour que vous et nous puissions nous retrouver dans le travail que nous faisons, que nous exerçons tous les jours. Selon Évariste Hodonou, c'est au ministre de la Communication à l'écoute qui a reçu les patrons de presse. Raison de leur optimisme à la sortie de l'audience. Même optimisme affiché chez Zakiat Latongji, reçu avec sa délégation des membres du bureau directeur de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Venu partager des préoccupations du même moule que celles des patrons de presse, l'UPMB a livré avec le ministre Orunla une passe d'âme des plus courtoises sur des sujets aussi divers que les conditions d'octroi de la carte de presse ou encore le cadre de coopération entre le ministère de tutelle et les organisations professionnelles du paysage médiatique. Nous sortons vraiment très satisfaits de cette séance d'échange parce que le ministre nous a réitéré sa volonté de travailler avec nous. Le ministre nous a surtout fait le plaisir de dire qu'il ira maintenant vers l'ARAC pour s'informer de tout ce qui ne fonctionne pas par rapport à l'aide et aussi par rapport à l'obtention de la carte de presse. Mais le grand motif de satisfaction, c'est un projet que nous portons depuis quelques mois maintenant, sur lequel le ministre a souhaité faire endosser la mise en œuvre de cette activité par son département ministériel. C'est le plaidoyer pour la relecture du code du numérique. Le ministre nous a donné la certitude d'être disponible pour faire ce travail-là et nous en sortons véritablement très satisfaits. Dans les débats, le code du numérique s'est invité souvent, autant que l'actualité liée aux médias en ligne, invités par le gouvernement à surseoir à leurs activités. Pour les différentes délégations reçues ce jour, à ces questions qu'elles estiment essentielles, tient une part de l'avenir de la presse béninoise.